voyons ça. Alors, c'est gras, c'est mou et nauséabond. Et donc, Gorgius, je te l'ai dit et répété des centaines de fois, on ne se bouge pas dans les draps qui sèchent. Ah! J'ai été attaqué par une vache monstrueuse, elle a failli m'avaler tout cru. Une vache a failli t'avaler tout cru? C'est moi une vache et un bison. Vous entendez ce bruit? Est-ce que ça peut bien être un groupe folklorique? Waouh! C'est un vrai Indien comme qu'il y en a à la télé. Très authentique ce qu'il nous joue. Eh oui, mais les meilleures choses ont une fin. Il va hélas devoir nous quitter très très bientôt. Bonne, c'est à toi l'honneur. On n'aime pas trop les étrangers dans notre petite communauté. Je vais compter jusqu'à 3. Et tu sais ce qui t'attend à 3? C'est avec une banane à 6 coups que tu prétends me menacer, visage Paul? Ah, ça fait peur, hein? Écoute-moi, fais autre chose avec ta banane, c'est mieux. Ah ouais, et quoi, hein? Je la donnerai à Nanook, il adore les bananes. Oh, oh, oh. Et c'est qui, Nanook? Oh, petit Gorgius? Le problème avec Bud, c'est que quand on lui confie une mission, il fait exactement le contraire. Je crains que nous n'ayons besoin d'un peu plus de jugeote pour venir à bout de ce sauvage. Gars, vous, monsieur, nous faisons partie de l'association Indien les villes, Indien les champs, et nous proposons à d'heureux élus de les reloger dans des sites merveilleux éloignés de tout. Dans cet endroit désert, vous ne serez pas dérangés, et ces spacieuses baraques perdues dans les buissons possèdent même l'eau courante les jours de pluie. Oui, vous, très très gentil. Mais moi, n'allez nulle part. Ces terrarides sont faites pour vous. Ouais, là-bas, vous seriez bien mieux et on garde la maison pour vous. Hé, je ne peux pas partir, j'appartiens à cette terre. C'est ici que mes ancêtres ont vécu de toute éternité. Et c'est exactement à cet endroit que mon légendaire arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père est né. Ouais, sauf qu'il y a erreur, pépère, parce que tu vois, cette terre, elle est à nous depuis plus longtemps que toi. Alors tu dégages, l'emplumé. Qu'est-ce que pense Nanook? Heureusement, je ne suis jamais à court d'idées. Cette machine hydropneumatique traite l'espace-temps du point de vue de la rupture du continuum. Nous voyageons dans le temps, si vous préférez. Mon peuple aime les voyages. Au pied, Nanook. Départ immédiat pour un aller sans retour. La machine est emballée. Wow! Wow! Regarde, Nanook, la terre de mes ancêtres et aucun visage pâle pour cacher le paysage. Quoique, peut-être j'ai parlé trop vite. Wow! Est-ce que ce serait... Oh, si c'était lui, ce serait vraiment incroyable. Tu es mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Mon cœur est rempli de joie. Oh, mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière... Qui doit être toi, lâchez-moi? Toi être malade de ta tête? Moi, pas être ton grand-père, moi être fier guerrier farouche. Détrompe-toi, guerrier, il dit la vérité. Laisse-moi t'expliquer une ou deux choses. Tu as déjà entendu parler des voyages dans le temps? D'accord. Bien. Tu sais ce que c'est qu'un voyage à cheval? Eh bien, les voyages dans le temps sont... Et donc, grâce à ce moyen de transport un peu surprenant, mais finalement pas si éloigné du cheval, ton arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils est venu te rendre visite, depuis son époque. Toi entendre, mon nounours, un jour, nous, enfin mariés, avoir une famille et des bébés.
Oui, c'est fantastique, n'est-ce pas? Merci, grand sorcier au visage violet. Eh bien, tout est bien qui finit bien. La famille est réunie et on ne vous embête pas plus longtemps. D'autant que je crois bien avoir laissé une cocotte minute sur le gaz. Voyons, pourquoi repartir alors que nous avons enfin trouvé un endroit où il fait bon vivre? Oui, restez, vous devez. Loi de notre peuple exigeait que vous soyez hôtes, jusqu'à ce que moi décide que cela suffit. C'est très aimable à vous, monsieur le farouche guerrier, mais voyez-vous, monsieur Gorgeous, monsieur Bud et moi-même souhaitons vivement rentrer chez nous. Et fils Sam... Mais arrête de déblatérer, c'est super ici, on adore. On veut rester nous. Dites, ce serait pas moment de faire pow-wow? Mais oui, pour le powo, c'est parti. Il a un style que je qualifierais volontiers de personnel. Quelqu'un a vu un arrière-grand-père? Hein? Le grand-père! Il prend un cours de totem là-bas! Dans le choix du bois, le totem est. Et le truc, je te donne. Toujours, tu dois sculpter de haut en bas. Cool. Je peux l'essayer maintenant? Oh! Je pensais pas qu'il était posé, simplement. Je vais te le planter bien profond. Toi, pas en rater une, décidément. Moi, te montrer nos meubles de famille et toi, les casser immédiatement. C'était juste accident. Ça peut arriver à tout le monde, non? Bien sûr, c'est ça. De ta faute, ce n'est pas comme par hasard. Ah, les gosses, jamais assumer leurs bêtises. Nous serions bien avisés de ne pas nous mêler de ces petites querelles de famille. Des volontaires pour une randonnée champêtre? Moi aussi, je suis volontaire. Et figurez-vous qu'à mon époque, pour faire la cuisine, on utilise un appareil appelé four à micro-ondes, une sorte de grosse casserole radioactive qui nous fait gagner un temps fou. On règle le sélecteur, start, et même pas le temps de se faire les ongles. C'est déjà sur la table, tout chaud, prêt à servir. Nounours, entendre, avoir besoin nous aussi, four micro-ondes. Nounours, descendance du futur, encore fait tomber totem. Gamin bon à rien. Moi, lui donner une bonne leçon. Ah, la famille, parle encore un peu à moi, cuisine radioactive. Toi, vilain garçon au piqué, allez. Non, non, au piquet, je n'irai pas. Parce que j'ai 82 ans, moi, monsieur. Valeur va attendre nombre d'années. C'est pas possible. Qu'est-ce qui arrive, vous? Non, on est juste allé faire une petite promenade de santé. Il y avait un troupeau de bisons qui chargeait alors. Gorgeous, il chargeait pas avant que t'essaies d'en mordre un. Eh ben, j'ai cru qu'il allait se laisser faire aussi facilement que les steaks de bison qu'on achète chez nous sous cellophane. Bah, être très bon chasseur. Non, mais dans un supermarché avec un caddie à la main, je fais un vrai malheur. Nounours, entendre, dans futur, j'en mangeais sans chasser nourriture. Non, dans bison, retourne dans ton tipi. J'irai dans mon tipi si je veux. Enfant honte de la famille, pas savoir monter à cheval, ni faire pleuvoir. Danser comme ours asthmatique, mais famille est famille. Dans le mille. Allez, être ton tour, Junior. On peut rentrer maintenant, parce que si je me prends encore un totem sur la figure... T'as pas fini ta phrase? De quel droit? Parce que moi, être le chef. Et toi, être très très nul à tam-tam. J'ai un toucher d'avant-garde, espèce de vieux. Ah, quoi de plus agréable que ces moments privilégiés où la tribu est réunie autour du feu? Une soirée devant la télé avec la télécommande à la main. Mais un bon feu ne vaut-il pas n'importe quelle chaîne? Bah non, y a rien de mieux que la télé. Alors vous, pas battre linge contre pierre pendant des heures? Mais non! Comme je te disais, nous avons cet appareil appelé machine à laver le linge. C'est automatique, tu mets juste des produits chimiques hautement toxiques avec le linge et c'est la machine qui se tape tout le boulot. Nounours, entendre ce que lui dit. Peut-être mon ancêtre mettra les jeunes qui prennent le bison pour chercher dans les airs. De la soupe de baie sauvage d'écorce, plus de viande. Moi être de ton avis. Mais pas moi chasser les bisons. Gorgeous avoir besoin de viande. Oh, donc maintenant nous sommes deux à vouloir rentrer chez nous. Yeah, j'arrête pas de rater toutes mes émissions. Et là, il y a les Bongo Beach Babes dans moins d'une heure que ça commence. Je peux retenir ma place aussi. Je vais aller à la chasse dans les supermarchés, c'est moins dangereux.
l'esprit du vent a soufflé dans mon cœur. Je suis en harmonie avec le temps et avec l'espace. Dorénavant, appelez-moi petit poney indomptable. Hé, plume de cheval, on veut rentrer à la maison, nous. Oui, il se trouve que j'ai pris rendez-vous chez ma manucure. Étrange, j'ai pas à y repenser. Cet endroit n'est-il pas le plus paisible qui soit? Ça suffit comme réponse ou tu veux que je développe? Partir avec vous dans le futur, nous voulons. N'importe quoi faire plutôt que supporter héritier que vous avoir emmené, lui être boulé. Oui, et nous vouloir faire cuire bison dans casserole atomique. Très bien. Juste le temps de recoller les morceaux de ma colonne vertébrale et je suis à vous. Merci. On se retrouve à Noël autour d'une dinde. C'est ça, toi, comptez sur nous. Eh bien, on dirait que vous n'avez pas eu trop de problèmes pour vous adapter. On resterait bien dîner les biquets, mais là on est plutôt speed, tu vois. On s'appelle sur le portable un de ces quatre. Ciao, bye. À l'aéroport. Ils vont me manquer, ces deux-là. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Et toi, l'Indien, viens voir par ici, j'ai quelques questions à te poser. À commencer par comment est-ce qu'on est arrivé là? Eh bien, je suppose que vous n'ignorez rien de la théorie de la relativité d'Einstein. D'accord, vous avez des lacunes. Asseyez-vous, je vous explique. Vous savez ce que c'est qu'un cheval? Bud, c'est à ton tour cette fois. Pas de problème, j'ai déjà vu le film 3 fois de toute façon. C'est celui où, qu'à la fin, on apprend que l'assassin, c'est le type avec la robe rouge. Merci pour le suspense insoutenable. Hé! Gérard, je suis votre nouveau voisin, enchanté. Ravi de vous connaître. Ce garçon m'a l'air tout ce qu'il y a de sympathique. Alors le voisin, il vous dit bonjour. T'aurais pu faire l'effort de te transformer. Mais c'est pas ma faute, c'est parce que j'ai cassé le SMTV. Il l'a mis dans un état bien piteux. Non, j'ai comme un mauvais pressentiment. À juste titre, parce que si Bud ne se retransforme pas dans les prochaines 24 heures, il deviendra définitivement humain. Oh non, c'est monstrueux. Oh, relax, Candy, c'est pas si grave. Tu crois ça, hein? Eh oui, comme à tous les humains, il suffit de leur botter le train. Ouillou! Arrêtez vos sornettes. Si nous voulons sauver Bud, il nous faut agir très vite avec force et précision. Il était moins une, mais voilà le travail. Hey, ça vous dérangerait de la mettre en sourdine 2 secondes? Il y en a qui regardent la téloche, compris? Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui, je sais, ah oui, c'est l'heure de sauter le chien. Rex, où qu'il est le toutou à son papa, hein? Rex, le Rexou! Où t'es-tu caché, sale cabot? Tant pis pour lui, hein? Le
Le pauvre, il est en train de devenir dingue. Fascinant scientifiquement parlant. Ouais, on a trouvé pire que Bud. C'est Bud dans la peau d'un humain. Il a ouvert le frigo sans raison. Il est vraiment en train de devenir humain. Oh, j'y crois pas, il a reniflé ses doigts qui puent. Il laisse l'eau couler pendant qu'il se lave les dents. Oh non, il y a un point noir. Qu'est-ce qu'il trafique, là? C'est une forme d'automutilation que pratiquent les humains. D'après les calculs que j'ai faits, les êtres humains mâles restent exactement 15 minutes et 37 secondes dans les toilettes. Top chrono! « 15 minutes et 37 secondes à la seconde près. Oula, mauvais signe. Il a terminé le papier toilette sans se donner la peine de changer le rouleau. Il n'y a qu'un humain pour agir de la sorte. Camarades, la vérité est cruelle, mais nous ne pouvons l'ignorer. Bud présente des symptômes qui ne trompent pas. Mes amis, le pire est arrivé. Bud est devenu l'un d'entre eux. Bud est devenu un humain. Ok, j'ai compris le message. Je fais ce qu'il y a à faire. Gorgeous, tu ne peux pas faire ça, il s'agit de Bud, notre Bud. C'était notre Bud. Maintenant, c'est leur Bud à eux. Tu es une brute, moi je saurais trouver les mots pour parler aux gens de sa race. Bud, tu veux une petite limonade, mon biquet? Un peu que je veux, mon cœur. Bien glacé, comme tu l'adores, Bud, Chin. Ça rase les amygdales. Tu sais ce que j'aimerais après? Oh oui, t'aimerais en avoir une autre, c'est ça. Tu vois, après 15 ans de mariage, plus besoin de se parler pour se comprendre. Hein, mon petit bouchon? Ouah! Mais Bud, Ah! Bud, Yeah! tu vois, Yeah! t'es vraiment un humain. Ah! Ah! Il y a ma maison qui a été envahie par des aliens. C'est des espèces de monstres affreux avec des grosses têtes molles. Et puis des yeux cruels qui lancent des éclairs. Et des nez menaçants qu'on dirait des patates gluantes. Une invasion d'aliens? On peut dire que vous êtes un marrant, vous. D'accord, je me prends en jeu. On va aller chez vous traquer les monstres. Des aliens. Alors là, je comprends pas. Je vous assure que cette pièce était infestée d'aliens. Sortez de votre cachette, les aliens. Il vous sera fait aucun mal. Alors, jetez un œil par ici. C'est bien dommage, aucun alien en vue. Et là, qu'est-ce que vous voyez assis sur le trône? Alors là, je vois personne. Eh ben voilà! Cela dit, on n'est jamais trop prudent avec les vilains envahisseurs. Heureusement, il n'existe aucune bactérie, fût-elle venue de l'espace, qui résiste à une bonne vieille dose d'eau de javel. Vous me croyez pas si je vous dis que j'ai vu des aliens? C'est ce que j'ai vu quand même. Mais bien sûr que je vous crois, voyons. Eh ben, mon vieux, on peut dire que vous êtes un sacré bricoleur. Peut-être, à moins que ce soit un truc à je sais pas qui. Voyons voir. Si j'appuie là, ça devrait... La mécanique, c'est un peu mon violon dingue, si vous voyez ce que je veux dire. Je disais que j'adorais réparer ces vieilles guimbardes que les gens ont l'habitude de mettre au clou. En tout cas, je suis désolé de ne pas avoir pu faire la connaissance de vos aliens. Dire que j'arrivais pas à démarrer ma fusée, que c'est cet humain qui a réussi. Vous m'avez l'air d'un garçon plein d'imagination, mais je vous comprends. Un parquet qui craque, une ombre, et on a vite fait de se monter un film. Pourtant, je les ai vus. Et s'il se manifeste à nouveau, n'hésitez surtout pas à me contacter.
Je vous faisais marcher. Je suppose que tu plaisantes. Je ne plaisante pas. T'as trouvé pourquoi le vaisseau arrivait pas à décoller? J'ai dû avoir recours à des trésors d'inventivité, mais au bout du compte, j'ai atteint mon but. Oh oui, on va enfin rentrer à la maison. Mais c'est mon beau génie, ça. Il a un gros cervelet de noix au candy. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour Bud? On peut pas l'abandonner sur Terre. Oh. J'ai un plan. Il a un plan. C'est le passage que je préfère, ça. Le plan foireux d'Ethno. Ah, qui est drôle. Alors ça va, voisin, tu récupères? Surtout repose-toi bien, hein, parce que crois-moi, tu vas bientôt avoir besoin de toutes tes forces quand les vilains aliens vont revenir à la charge. Ok, j'y vais. Salut l'ami, à la revoyure, hein. Faites beaux rêves. Bonsoir. Oh, c'était pas la peine, c'est vraiment trop gentil. Ouah, une maquette à monter moi-même, j'adore ça. Je sais ce que je vais faire cette nuit pendant que tu rêveras de créatures gluantes. Et donc le plan, c'est de refiler le SMTV à l'humain en espérant qu'il va arriver à le remettre en état. Ton génie n'a vraiment pas de limite. Allez, mon gars, au travail. Des lions, ces cheveux ultra modernes, ça jette. J'ai bien envie de l'essayer tout de suite. J'ai toujours rêvé d'avoir des longues bouclettes blondes. Et en voiture, Gérard. Ça donne chaud. Bud? Bud, tu es de retour? Des aliens! Au secours! Des Elle est aliens! de plus en plus cinglée, pourtant elle avait fixé la barre très haut. Bud, ouvre cette porte, on est tes amis, on ne te veut pas de mal. Dégagez le passage, ça va faire boum! Là-haut. Allez, quoi? Arrache-toi! Tu peux nous faire un point sur la suite de ton plan, s'il vous plaît? Ah, je suis bien content De nous retrouver? de retrouver ma télé. Tout est bien qui finit bien, notre bon vieux Bud est là. Tu trouves? Moi, j'aurais été preneur d'un échange standard. Hey, pourquoi est-ce que vous avez l'air bizarre, les gars? Vous me cachez quelque chose? J'ai raté un épisode de Bongo Beach Girl, c'est ça? Oh non! Jennifer a quitté Brad. Allez, dites-le, je vais être courageux, je vous promets.